Chaque fois que son petit frère avait droit à une cuisse de poulet, cette fille recevait une gifle. Mais le jour où Anna goûta un morceau de porc braisé, sa mère Emma entra dans une colère noire, allant jusqu'à la menacer avec un couteau. Pourquoi traitait-elle ainsi leur propre fille? Un jour, Jacques demanda 5 € pour acheter des snacks. Emma lui donna sans hésiter un billet de 100 €. En voyant cela, Anna demanda à son tour 5 € pour acheter des fournitures scolaires. Elle reçut en réponse une gifle et des insultes. À cet instant, Anna décida de fuir cette maison injuste. Mais lorsqu'elle rentra le lendemain, elle découvrit que toutes ses affaires avaient été jetées dans le couloir. Paniquée, elle descendit voir son père Mike, qui lui dit froidement « Ta chambre a été vendue ». Lorsqu'elle demanda pourquoi, Emma répondit simplement « C'est ma maison, ça ne te regarde pas ». À partir de ce jour-là, Anna fut forcée de dormir dans le salon. Elle croyait qu'en intégrant une grande université, elle pourrait fuir cette famille sexiste, mais même son bureau fut vendu. Elle craqua « Je suis ta fille moi aussi, non ?» Et Emma répliqua « Et alors ?» Anna hurla « Tu vends la maison pour que Jacques parte à l'étranger, mais tu refuses de payer mes frais d'université ?» Emma répondit avec froideur « Tu es une fille, tu finiras par te marier. Tu ne peux pas être comparée à ton frère. Si toi aussi tu trouves ça injuste, like pour me montrer combien d'entre vous pensent pareil. » Anna, submergée, laissa éclater toute la douleur qu'elle avait contenue pendant des années. « Depuis mon enfance, tu ne t'es jamais soucié de moi. Au petit déjeuner je n'avais que de la bouillie, je faisais toutes les corvées. Tu as acheté une maison et une voiture à Jacques, mais tu n'as jamais voulu m'acheter un seul livre. » Emma explosa « Si t'es si forte, ne prends plus un centime de notre part. » À bout, Anna déclara « À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts. » Emma cracha « Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. » Anna partit furieuse, jurant de faire payer chaque cicatrice qu'il lui avait laissée. 10 ans plus tard, cette fille abandonnée est devenue la PDG d'un empire valant des milliards, admirée de tous. Elle revient dans sa ville natale au volant d'une voiture de luxe bien décidée à faire regretter chacun de ceux qui l'ont piétinée. Abonne-toi pour découvrir la deuxième partie.